ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'était le partage d'une étude sur le choix optimal du Sénégal pour aujourd'hui le partage des retombées de le pétrole et ensuite les ressources gazières. Et cette étude aujourd'hui a montré que sur le plan national, le souci du président de la République, c'est aujourd'hui de veiller à ce que ces ressources soient bien partagées, mais aussi bien distribuées pour aujourd'hui propulser les dynamiques de croissance et d'émergence d'ici 2025 et à l'horizon 2030. Cette étude a été bien menée par l'équipe du BOSS, que nous remercions au passage. 7 mois de dur labeur en consultation avec tous les acteurs du secteur privé, de la société civile, des universités, des ministères sectoriels, a aujourd'hui donné des résultats qui sont probants. Ça montre encore une fois que le BOSS, dans sa démarche, s'est engagé à aujourd'hui donner des contributions significatives dans l'élaboration des politiques publiques basées sur des évidences en utilisant des données probantes. Cette étude a utilisé les données de l'enquête de l'ANSD, EHCVM, et ensuite la comptabilité nationale, la matrice de la comptabilité nationale, qui a permis aujourd'hui de faire une revue par rapport aux autres pays qui ont eu à explorer et à découvrir le pétrole et le gaz, mais aussi en apprenant de ces pays et en ayant aujourd'hui une approche prospective pour préparer le Sénégal à mieux gérer ses ressources et éviter ce qu'on appelle le Dutch disease, qui est le syndrome hollandais. Et je pense que le Sénégal est un pays béni, mais aujourd'hui, ensemble, tous, nous sommes interpellés à l'issue de ces résultats, que tous les Sénégalais sont appelés à véhiculer le bon message, avec la bonne information pour aujourd'hui contrôler les attentes, mais aussi veiller à ce qu'aujourd'hui ces ressources-là soient bien redistribuées et partagées. C'est le souci du gouvernement, c'est le souci du président de la République, c'est le souci aussi du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, à s'appuyer sur ces évidences pour ne laisser personne en rade, pour que ces ressources attendues à l'horizon 2023-2025 à bien réduire les inégalités, la pauvreté structurelle, en s'appuyant aujourd'hui sur le nouveau document de politique qui va être élaboré tantôt, qui est le PAP 3. Donc les messages clés sont vraiment aujourd'hui des messages qui vont à l'encontre de stabiliser l'écosystème social, de paix et de stabilité, mais aussi donner des instruments d'appui pour bien mener les politiques publiques de ce pays à travers le bureau de suivi et d'évaluation du PSE. Et nous remercions le directeur général pour la coordination et le dynamisme de l'équipe jeune et d'experts locaux qui ont mené cette étude au Sénégal. Comme l'a dit aujourd'hui le ministère secrétaire général du ministère de l'énergie et des pétroles, que ce qui est attendu, c'est qu'aujourd'hui, en termes de revenus et en termes d'attente, de tabler sur 62,4% de revenus. Et aujourd'hui, les lois qui encadrent aujourd'hui ce partage, qui est déjà là, le cadre réglementaire et le plan a bien montré qu'aujourd'hui, que le Sénégal a des politiques avant-gardistes par rapport à la redistribution de ces fonds-là ou de ces recettes. À travers les fonds intergénérationnels, le fonds d'investissement prioritaire, et je pense que ces 3 instruments-là qui sont aujourd'hui bien dégagés montrent qu'aujourd'hui que le Sénégal est déjà prêt pour éviter ce qu'on appelle le syndrome hollandais et avoir aujourd'hui un souci majeur pour les politiques publiques axées sur la durabilité en pensant aujourd'hui aux générations futures à travers le fonds intergénérationnel.